What? What? Huh? What? 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 Le 22 février dernier, les speedrunners de Super Mario Odyssey ont sorti une nouvelle vidéo, compilant les meilleurs extraits d'un speedrun Any% du jeu. C'est ce qu'on appelle le BTT, pour Best Theoretical Time. Parmi les nombreuses stratégies utilisées, il y en a une qui a retenu mon attention car, en plus d'être extrêmement bien pensée, elle diffère pas mal des autres façons de gagner du temps. Alors, quelle est cette technique improbable et comment sa simple mise en place est digne des plus grands plot twists du cinéma américain? J'abuse peut-être, mais si vous aimez ce jeu, je vous garantis de ce dont on parle aujourd'hui ne vous laissera pas indifférent. Bienvenue dans cette courte vidéo où l'on va décortiquer la stratégie de génie qu'est Seaside First. BTT, pour Best Theoretical Time ou meilleur temps théorique, est une communauté de Mario Odyssey où les joueurs réunissent les meilleurs extraits d'une run sous forme d'un montage vidéo. En effet, la run est découpée en segments, en l'occurrence 300 en Any%. Un segment relie souvent deux lunes, ce qui permet une transition fluide dans le montage lors d'un passage d'un extrait à un autre. Quand un joueur bat un segment en le finissant légèrement plus rapidement, il est ajouté dans un Excel et le temps théorique global de la run diminue. Comme c'est un montage, on peut se permettre bien plus de choses que dans une run classique, et notamment beaucoup de stratégies complexes dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, notamment dans mes vidéos sur le mode 2 joueurs ou l'histoire de Metro Kingdom. Mais ici, on parle d'un montage récent, le BTT V9, sorti en février 2025, qui présente de nouvelles stratégies, dont notamment celle dont on va parler aujourd'hui. Parfois, les extraits que je vous montrerai proviendront d'un live de Lucid, un speedrunner ayant diffusé en avant-première la vidéo en y réagissant. J'adore ce mec et ses réactions. Oh, okay. That was sick. L'overlay des vidéos BTT varie en fonction de la catégorie et de la période. Dans le montage précédent, la V8, on avait un compteur de frames économisé sur la V7. Ici, dans la V9, on retrouve le nombre de lunes collectées du monde actuel et un compteur de pièces. Je précise également que, comme c'est un montage, toutes les informations sur les segments concernant les pièces, la vie, les costumes ne sont pas à considérer. Ce n'est pas parce qu'un joueur a soudainement 6 cœurs que c'est conservé dans le segment suivant. À part si, bien sûr, un life up art est récupéré pendant la run, mais ce qui n'est pas le cas. Retenez bien ça, ce sera important pour la suite. Si vous suivez un peu le speedrun de Mario Odyssey, vous savez que la plupart des techniques utilisées par le joueur se divisent en deux catégories principales. On retrouve d'un côté les clips et de l'autre les sauts. Un clip consiste à passer à travers un mur pour se retrouver hors des limites du jeu. On compte notamment le très connu Nut Clip, ou encore les très difficiles Maze Clip et Pipes Clip utilisant un triple saut. On peut également mentionner Ice Corner Clip, qui a le mérite de ne pas utiliser de lune, car c'est l'alignement parfait de Mario avec le coin du mur qui lui permet de passer au travers. Dans la catégorie des sauts, on retrouve Snowdram, permettant de rejoindre l'île du tableau dans Snow, ou encore 2DSS, technique complexe où l'on saute sur des rebords improbables avec Bowser durant l'escape. Et je pourrais en citer d'autres, DSS, Flower Road Skip, Left Side, tous ces tricks consistent en l'exécution d'un saut difficile, plus ou moins prévu par le jeu, qui permet de gagner du temps. Trouver une stratégie qui n'est ni un clip ni un saut, c'est pas commun. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler en détail de cette nouvelle technique du BTT, plutôt que de l'ensemble de la vidéo qui aurait été redondant. Depuis octobre 2017, le speedrun de Mario Odyssey a beaucoup évolué au vu des innombrables stratégies découvertes au fur et à mesure des années. Par contre, l'ordre dans lequel les niveaux sont joués a toujours été fixe. Et c'est normal, malgré le côté open world de chaque monde, ça reste une progression linéaire où l'on doit finir un royaume pour se rendre au suivant. Les deux seuls choix possibles que nous offre le jeu, c'est Lake ou Wooded, et ensuite Snow ou Seaside. Comme on doit de toute façon faire les deux, le choix importe peu, et les joueurs ont toujours exécuté Lake puis Wooded, et Snow puis Seaside. C'est logique, car ça permet de marteler la touche A pour rejoindre le premier pays de la liste, plutôt que de perdre un peu de temps à sélectionner le choix 2. Cet ordre n'a jamais été remis en cause, il n'y a aucune raison de pas faire ça. J'étais sur le live de Lucid au moment de la diffusion, et tout se passait bien, on appréciait ensemble les nouvelles techniques que le BTT propose. Mais après Metro Kingdom, il s'est passé ça. Alright, Snow, let's go. What? What? Huh? What? Huh? How is that fast? What's happening? How is that fast? Bro didn't read the split. Hold on. Sorry, I'm going back. Look, they were different. They flipped them. That's crazy. Dude, that's sick. Ok, donc, on a inversé Snow et Seaside.
mais ce n'est que plus tard que vous comprendrez pourquoi. Sachez seulement qu'inverser les deux mondes n'a en aucun cas modifié leur complétion individuelle. Certes, Snow présente une nouvelle route remplie de clips à travers les murs, mais en soi, lorsqu'on rejoint Luncheon, on a juste perdu un peu de temps à choisir Seaside en premier. Un choix étrange. Okay, so how... I am still kind of confused. What makes Seaside first faster? Is it just loads? You'll see? Wait, how can I still... How? What do you mean you'll see? How... It's over. Et effectivement, Lucide a raison. Comment le changement d'ordre peut-il avoir une influence sur la suite de la run si la complétion individuelle des deux mondes reste inchangée? Vault, and then we're clipping. Oh, man. Double... Dude, that segment had to be so hard to get, dude. Oh my god. Alright, cheese room, what's happening? We're getting cheese shards? What? How? What? That's a thing? Et oui, Lucide. Alors, laissez-moi tout vous expliquer. J'ai aussi demandé des compléments à Pajulu, le top 1 des runners français du jeu. Dans les BTT précédents, on faisait déjà cette salle, qu'on appelle la Cheese Room. En effectuant un roll cancel précis sur le sel, on peut clipper à travers le mur et rejoindre la salle. Ensuite, on capturait un pan bro pour rapidement récupérer la lune secrète. Ça permettait de se passer de celle de la boutique et de gagner environ 4 secondes. Sauf qu'ici, non seulement on collecte les 2 lunes de la salle, mais en plus, on meurt. La deuxième lune consiste à récolter 5 morceaux de lune, appelés shards, ce qui la fait apparaître. Sauf que cette cinématique de spawn est vraiment lente. Genre vraiment très lente. Comme on a pris 2 dégâts en amont pour rejoindre la cheese room, on peut directement mourir sur un spiny. Si c'est fait à l'instant où l'on collecte la dernière shard, on skip à la fois la cinématique de spawn et les 2 secondes de heal lorsqu'on ramasse une lune avec 1 PV. Ok, trop cool, mais je vous rappelle qu'on essaye de comprendre pourquoi on a inversé Snow et Seaside, et ça semble assez décorrélé. Eh ben en fait non, la réponse était sous vos yeux, depuis le début. Lorsque l'on meurt avec des pièces en notre possession, le jeu passe quelques secondes à diminuer notre compteur de 10 avant de nous faire réapparaître. Le but est donc d'avoir 0 pièces au moment où l'on meurt dans la cheese room pour éviter cette animation. Le problème, c'est que Seaside présente une pièce obligatoire. Ok, techniquement, elle est évitable, mais ça fait perdre trop de temps de manœuvrer autour d'elle. Aussi, on passe obligatoirement par la boutique dans Snow, où l'on dépense 100 pièces pour acheter une lune. Vous comprenez maintenant ? Vous comprenez pourquoi on a inversé Snow et Seaside ? Vous comprenez que commencer par Seaside permet de collecter cette pièce obligatoire, mais de la dépenser à la boutique de Snow ? Vous comprenez que subtilement, depuis tout à l'heure, je vous montre des extraits où les joueurs évitent délibérément les pièces pour rester à 0 jusqu'à rejoindre la cheese room. La route, ça a changé le segment du boss à cap, tu vois, parce qu'il prenait trop de pièces avant. Ça change aussi le boss à cascade, la salle du sphinx à sand. Il faut prendre un certain nombre spécifique de pièces. Il y a 5 pièces. Celles-là, faut vraiment les éviter, parce que c'est après le shop à Snow. Et donc, t'as plus de possibilité de perdre des pièces après. Cette nouvelle lune permet de remplacer la loterie, et donc de prendre une ligne droite vers la suite. En tout, la stratégie fait gagner 3 secondes. L'idée d'ajouter les shards à la route fut mentionnée par Pajulu en décembre 2024. Mais en fait, c'est pas la première fois qu'elle avait été proposée. Ça avait un peu été oublié. En fait, la raison pour laquelle j'étais au courant même, c'est Sledge, en 2021, il a vu genre une run de Heider, et il s'est dit « Ah, c'est marrant, on dirait que ça pourrait être plus rapide ». C'est de là que j'ai eu l'idée, et puis j'avais le segment qui prenait la lune dans cette salle, parce qu'on allait déjà dans cette salle à l'avant. Donc je me suis dit, avant que le BTT V9 sorte, faut quand même au moins un peu essayer. Il n'y avait pas la strat de mourir, et au début j'y croyais pas du tout. Hein. Puis après on a réalisé que je pouvais mourir, puis après on a réalisé qu'on pouvait mourir sans les pièces et que c'était encore plus rapide. S'il te reste des pièces, la route est quand même plus rapide. Ça gagne 2 secondes de pas avoir de pièces. Ce segment est assez horrible à grind, car les lancers du pan bro sont super aléatoires et touchent rarement les shards du premier coup. En plus de ça, les blocs de fromage peuvent aussi donner des pièces. Au début, je pensais que c'était aléatoire ou alors qu'il y avait des blocs spécifiques où il y avait des pièces. Mais en fait, non, c'est chaque 10 blocs que tu casses, t'as une pièce. Donc il faut faire tout le segment en cassant moins de 10 blocs. C'est là qu'il y a toute la difficulté, tout le random, et c'est trop chiant, genre c'est vraiment... c'est terrible comme segment. Malgré tout, le grind de Pajulu sur ce segment cumulé à l'idée de Placide de commencer par Seaside ont permis d'implémenter la stratégie. Seaside First est une preuve du dévouement des joueurs de la communauté BTT. Clairement, elle reste la technique la plus inattendue de cette nouvelle vidéo. Et du coup, t'as passé combien de temps sur ce segment ? Au total, peut-être 10 heures. J'ai pas passé 10 heures à faire la même strat en boucle. Déjà, au début, on mourrait même pas. Mais ouais, 10 heures, je pense, à peu près.
Le segment est très très loin d'être optimisé. Il y a des secondes à gagner, mais il faut une chance. C'est absurde. En théorie, tu peux toutes les snipes de l'autre bout de la salle, tu récupères toutes les chartes d'un coup et t'as gagné, mais c'est impossible, faut trop de chance. Suicide First, c'est vraiment une strat bizarre et je trouve, quand tu connais pas vraiment bien, c'est difficile à comprendre quoi. Même Lucide, le chat a dû lui expliquer. That's a thing? And you get 0 coins on purpose for the faster load? Is that what happened? Bro. That is, oh my god. How do you even think of that? That is oh my god, that's the craziest thing I've ever seen. Wait, so you go from Snow Shop to lunch, to that part of Luncheon completely coinless? That is insane. That is so sick. Merci Pajulu pour tes explications. T'es clairement le GOAT que tu penses être. D'autres vidéos plus longues sur d'autres jeux arrivent prochainement, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.